ça c'est vraiment le début. Parce que là, quand je prends des notes, je rédige rien, quoi. C'est pas de la rédaction, c'est une petite note, c'est 2 phrases, ou même une impression, quelque chose, on est à un endroit, on a une sensation, voilà, et puis un jour, je me resserre de certaines notes. Par exemple, là, il y a beaucoup de descriptions sur celui-là, dans celui-là sur la mer. Il y a des descriptions que je n'ai pas faites forcément pour le livre. J'avais déjà écrit des petites choses sur la mer, et je peux reprendre des choses et les reformuler, les réintégrer dans quelque chose que je vais écrire. Voilà, ça c'est le tout début, c'est-à-dire il n'y a pas de quelque chose de construit, il n'y a pas un plan, il n'y a rien. Voilà. Ensuite, quand j'ai mon idée, quand je sais à peu près où je vais aller et tout, il faut que j'ai la fin avant le début, un peu ça, parce que ça me stresse. Si j'ai pas de fin, c'est mon côté névrosé, j'arrive pas, je vais pas me lancer dans quelque chose où j'ai pas de fin. Voilà. Donc comme j'ai brûlé mon premier roman parce que j'ai pas de fin, je voudrais pas que ça se reproduise. Voilà, c'est un peu dommage. Ça serait un peu dommage. Voilà. Donc dès que j'ai la fin, je vois quelque chose un petit peu qui s'articule autour d'un thème, et j'ai un début, un milieu, une fin à peu près. Et puis après, il ne me reste plus qu'à créer des personnages. Et c'est à ce moment-là que je commence à faire un schéma avec un squelette, avec des idées, et le schéma je vais le compléter au fur et à mesure que je vais écrire, quoi. Voilà, donc c'est un peu bazar, mais voilà, c'est un peu comme ça que la tête d'un auteur. Avec des idées, ouais, voilà, c'est un peu ça, avec des idées que je vais mettre, je vais avoir mes références, etc., et que je vais mettre au fur et à mesure, et que ça va me faire ma trame, mon schéma de roman. Et après, je peux écrire la première phrase, qui est la plus difficile à écrire. Gaëlle, tu veux? C'est pas tout le temps le même plan qui est utilisé. Ah non, pas ça. Alors, c'est pas des... En fait, c'est pas des vrais plans comme vous pouvez faire, introduction. En fait, c'est un peu... ça se passe dans ma tête, c'est-à-dire qu'en fait, le plan du livre, il est comme ça. Il descend là, il monte là, avec un plateau là. Donc, voilà. J'ai fait la première partie comme l'Odyssée, comme une fuite, et la deuxième comme l'Iliade, comme une espèce de résilience, avec un espèce de courage d'un personnage qui va se retrouver au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est difficile à expliquer parce que c'est... Alors peut-être quand même qu'on va prendre le temps, parce que là il voit tout un tas de choses qui sont pas lisibles. Je pense qu'il faut peut-être tout simplement suivre. Le titre, vous l'avez trouvé avant ou après avoir écrit? Et non, pourquoi pas vraiment avant, ça a été... comme à la base, je partais sur un fossoyeur, et l'idée du pissenlit, je trouvais que c'était intéressant, parce que des j'ai pissenlit par racine, ce genre d'expression. Et c'est parti de là. Et j'avais dans l'idée aussi que le pissenlit, il est sur le Larousse, sur le dictionnaire, stylisé, et c'est la fleur de la connaissance. Et alors après, des pissenlits sur la tente, ça c'est un petit peu... ça s'est imposé au fil du temps, parce que j'ai cherché plein de titres avec pissenlit, je voulais écrire pissenlit dans le titre. Et voilà, et après on a fait un choix aussi, on en a avec la maison d'édition. Non, c'est Carole. Ça s'est fait un peu au fur et à Miroir. mesure. Autant Delta, le premier, le titre je l'avais d'entrée, parce que je voulais que... je trouvais que c'était un titre très court et qui représentait bien le livre, mais autant celui-là c'était un peu plus long. Donc après, on parlait de la première commande. Une fois que ça s'est commencé, que je sais à peu près où je vais, après c'est la première phrase. Alors celle-là, c'est la plus compliquée à écrire, la première phrase. Parce qu'on se dit que c'est celle-là qui va être lue en premier, et qu'il faut que ça percute un peu. On sait que ça ne sera pas la définitive, parce qu'on va la retravailler 1000 fois. Et elle est super compliquée, cette première phrase. Elle est déjà compliquée parce qu'on se dit, ça y est, on y va. Et alors là, on y va, ça veut dire pendant un an, rien. Donc ça c'est pas facile. Il faut sauter dans le cas de le dire. Et puis elle est compliquée parce qu'on connaît tellement de belles phrases de roman que l'on se dit on va être ridicule. Donc ça c'est compliqué à démarrer. Et là Corinne elle peut en parler parce que moi quand il y a eu le premier jet, donc le premier jet c'est un peu
c'est un premier jet que j'aurais jamais envoyé si jamais il n'y avait pas eu une urgence dans l'envoi des manuscrits. Donc je pars sur plein d'idées. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui réussit. En plus, il me fallait l'idée du miroir dans la première phrase par rapport à Alice. Alice Carroll, enfin Alice, il me fallait cette idée du miroir, de passer à travers le miroir. Le miroir, c'est la mort, etc. Donc il me fallait ce miroir. Vous êtes en train de vous dire quand même, oui, bien, l'imaginaire là, il est très foisonnant. Complexe, foisonnant et waouh. Alors, disons qu'avoir des balises sur des choses qu'on connaît, en fait, un petit peu en se nourrissant de ce qu'on sait, déjà ça rassure, et deuxièmement ça évite la digression, ça évite de partir n'importe où en disant ouais ça va venir. Déjà on sait qu'il y a des gens qui ont écrit avant nous, qui ont mieux écrit que nous bien souvent, et qu'on fait à la limite un peu de réécriture en se la réappropriant et en la remettant dans notre réel. C'est un peu ça à écrire aujourd'hui, voilà, c'est parce qu'on n'invente rien, quoi qu'il arrive, l'histoire d'amour il y en a toujours eu. Jean-Philippe, c'est écrire tout court, tu dis aujourd'hui, mais non, Oui. Non, mais disons... Ce qui est intéressant justement là-dedans, c'est la lecture. Lire un maximum, c'est vrai que vous n'allez pas, pour ceux qui écrivent ou ceux qui ont envie d'écrire, vous n'allez pas vous faire du copier-coller. Vous allez, avec votre style, ou rebondir. Là, c'est sur Lewis Carroll avec Alice. Donc, oui, là, parce que c'est quelque chose... Voilà, c'est un thème c'est juste une trame. On ne va pas calquer une histoire, mais se servir d'une trame, de la valeur d'une histoire, pour rebondir et créer sa propre histoire. Non, c'est ça, c'est pas du plagiat. En fait, c'est se nourrir de ses connaissances, mais ça peut être aussi, ça pas forcément de la littérature, ça peut être des chansons, ça peut être plein de choses, quoi. Quand on écoute des chansons, il peut y avoir des phrases qui vous percutent, et de cette phrase, vous allez partir, et en écrivant une autre histoire, cette phrase va se rappeler à vous, et vous allez y mettre un peu de ce que vous avez entendu chez un chanteur ou une chanteuse, et voilà, qui vous a touché, alors vous allez l'écrire différemment, ça sera peut-être aussi dans un contexte différent, mais en fait l'idée sera là, et l'idée ça ne sera pas ni le chanteur qui l'aura inventé, ni vous, c'est que l'idée elle existe en nous, et on la reproduit parce qu'à un moment donné on est touché par... Voilà, André, tu veux dire ? Oui, pardon. Ça arrive des fois d'avoir des trous quand vous écrivez. Des arrêts disons que... Alors, mais disons, si jamais ça ne vient pas, j'écris pas. C'est-à-dire que quand je pars sur une histoire, moi j'écris le matin. Donc le soir, avant de me coucher, souvent, si je me dis demain je vais attaquer là-dessus, je vais me prendre 3-4 notes, je vais me dire, ou alors je vais dire, j'ai une scène à faire avec un personnage, il va falloir que le personnage je le décrive, ou alors je le fasse communiquer avec notre personnage. Ça, je vais me le mettre, je vais m'endormir un peu avec ça dans la tête. Et le lendemain, quand je vais démarrer, mais si ça ne vient pas, par contre, je m'obstine pas. Mais par contre, on jette beaucoup. Moi, je jette beaucoup. C'est-à-dire que le roman, là, Les Pistolets sur Nathan, pour donner une idée, au départ, la première version, je crois qu'elle faisait plus de 50 000 mots. Et là, il y en a 36 000 en version finale. Donc c'est il y a un tiers, parce que... Mais c'est tout à fait normal. Donc souvent ce que je dis, c'est que pour aller du point A au point C, il y a le point B qui a été écrit, et ce point B, il a servi donc à la réflexion de l'auteur. Alors après, il est nécessaire pour la lecture ou pas, ça c'est à voir, ou alors est-ce qu'il est bien placé, ça effectivement c'est à voir, c'est quelque chose que d'ailleurs certainement Pauline a entendu déjà, que j'ai déjà dit, mais que je répéterai à nouveau, et c'est quelque chose qui est important. Donc, parce que voilà. Là, si vous écrivez une scène qui se passe, sur un stade, prendre le stade de sport par exemple, où il y a une scène où deux personnes vont discuter, ou n'importe quoi. La scène, vous allez l'écrire, mais en première intention, vous allez mettre plein de choses. Vous allez mettre peut-être d'autres personnages, vous allez mettre peut-être d'autres actions, etc. Et quand vous allez la relire, vous allez vous demander, est-ce que ça sert ? Est-ce que ça sert la chose ? Si ça ne sert pas la chose, ça veut dire que le lecteur, il n'en a rien à faire, il faut le dégager parce que ou ça va l'embrouiller, ou alors ça ne va pas l'intéresser et justement il peut sauter une page. Donc voilà, donc il faut essayer d'aller. Au début, on va pas à l'essentiel parce que des fois on peut être surpris en écrivant quelque chose, en se disant on part sur quelque chose,
Et il y a un personnage, par exemple, qui va nous surprendre. Tiens, c'est bizarre ce que je raconte. Normalement, c'est nous qui les créons, mais des fois, ils nous surprennent. Et moi, par exemple, comme Alice dans le livre, qui était un personnage assez plat dans la première version, et qui a été... elle a pris vraiment du volume et de l'ampleur ensuite, parce que... Et elle m'a surpris. J'en ai fait... C'était un peu un personnage secondaire qui est devenu un personnage... presque un personnage principal, disons, dans la résidence à elle, dans la fin du roman, c'est presque le personnage principal, c'est le personnage principal de la dernière fois du roman. Donc, voilà. Donc ce personnage, il m'a un peu surpris. Une fois, je discutais, c'était avec Dominique, et il me dit, ouais, ce personnage d'Alice, c'est dommage parce que à des moments, on a envie que ça explose, qu'elle porte la chose, et au moment où on va le faire, elle retombe. Et ça m'aide, et j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il faudrait essayer de la... Et donc, du coup, je lui ai mis une moto, une arme entre les jambes, et j'en ai fait un personnage un peu barré, mais en même temps, avec la tête quand même sur les épaules et un secret, et du coup, ça a changé le personnage. Alors qu'à la base, j'étais pas parti du tout comme ça. Donc les personnages peuvent nous surprendre. Et il y a des moments où on rame, comme tu dis, c'est ça c'est important. C'est vrai qu'il y a des moments où on rame, on est bloqué là, à un moment donné dans le roman, on ne sait pas où on va. Et ça c'est assez angoissant. Parce que c'est toi qui disais qu'on avait des trous. Tu vois que des trous, les trous c'est tout ça, on a des moments où on est angoissé parce qu'on ne sait pas si on va aller au bout, parce qu'il y a une scène qui nous échappe, parce qu'on est dégoûté, on a envie de tout arrêter, on a envie de tout faire en l'air. Et il y a d'autres moments où on a des moments un peu de grâce, où on se dit, ouais là, on sait qu'on écrit, on sait que ouais, c'est bon. Il y a même parfois une urgence, parce que quelquefois, je sais, quand on échange, je dis, enfin j'écris, c'est presque une délivrance. Alors c'est une délivrance, mais pas... Ouais, alors ça c'est un peu compliqué à expliquer, que écrire ça ne m'apaise pas, mais si j'écris pas, je suis pas bien. Est-ce que ça fait écho à certains d'entre vous justement qui écrivent? Ouais. Voilà. Bon, c'est bien. Alors vas-y, dis-nous. Déjà, pour ce qui est des pauses, moi je sais que ça fait 4 mois que j'ai pas écrit. Et ça me prend souvent la tête parce que souvent quand je suis dans mon lit, tout ça, quand je fais des insomnies où je pense beaucoup à ce que j'écris et à mes personnages, je me dis bon, demain je vais écrire et puis au final j'allume mon ordi, puis je corrige, change des phrases, et puis au final j'arrive pas. Et c'est vrai que ça m'angoisse beaucoup, mais je me dis qu'au bout d'un moment, je vais me remettre dessus. Ça va ressortir, bien sûr. Oui. Mais quand tu as des insomnies, c'est bien, tu te mets un stylo, un petit carnet à côté de ta nuit, tu écris. Même si c'est. Des fois, ça va être 3 mots qui vont te débloquer quelque chose. Mais c'est un truc de dingue, ça. Moi, je le dis souvent. Je suis dans une scène, et la scène, moi, je ne fais pas d'insomnie, parce que je dors pas beaucoup, donc je ne fais pas d'insomnie, mais des fois, ça peut me réveiller. Et si ça me réveille, il faut vite que j'écris. Mais des fois, c'est rien, je vais écrire pendant 15 secondes, mais ce que j'écris, je sais que ça va apporter, quoi. Donc, c'est beaucoup de... Enfin, moi, personnellement, c'est beaucoup de... Des fois, je pense, et puis il y a deux phrases qui vont venir, et puis au bout d'un moment, je vais trouver ça sans mots, mais c'est juste une partie d'une scène, en fait, que je vais raccorder. C'est difficile d'écrire, il y a une technique, il y a plein de choses. Mais il faut continuer, il ne faut jamais décourager. Il y a sa manière d'opérer, parce que on verra après dans la suite des séances et des événements, on verra que il y a autant de manières d'aborder finalement un roman qu'il y a de romanciers. Bien sûr, en fait, il n'y a pas de clé, quoi. Sinon, ça serait trop facile. Si c'était faire comme ça. Mais tu vois, là en ce moment, j'ai commencé 3 choses. Et je sais, et là je suis en train de me dire, d'ici 15 jours, il va falloir que je m'en prenne une et que je me mette dedans. Et là j'ai envie de repartir parce que déjà si on ne commence pas, on se dit qu'on est mort un peu. C'est ça, hein. Et on se dit qu'on ne fait plus rien, on ne fait plus, donc c'est hyper angoissant. Et donc il faut repartir. Donc je suis parti sur 3 manuscrits et je sais que d'ici 15 jours, il faut que j'ai choisi celui que je vais mettre dedans, parce que quand je vais me mettre dedans... C'est vraiment quand même très particulier aussi,
quand vous allez vous retrouver aussi face à cet ouvrage, hein, en disant bah ouais, j'y ai, alors moi petit grain de poussière, mais j'y ai un peu participé. Ouais. Ça c'est unique. Hein. On peut prendre un livre comme ça, et se dire ah oui, l'auteur, c'est merveilleux soit-il, et toute l'admiration qu'on va avoir, mais c'est une autre approche là, vraiment. Oui, puis après vous allez lire un livre différemment en vous disant l'auteur il ne s'est pas mis un jour sur un cahier, il a écrit une histoire, enfin on leur dit, il ne s'est pas mis un jour sur un ordinateur, il a écrit une histoire, il a envoyé à sa maison d'édition, ils l'ont sorti et le livre est sorti. Non. Ça franchement, l'histoire, la première histoire de n'importe moi j'ai rencontré des auteurs, pas l'auteur, la première version, l'autre fois j'écoutais encore Laurent Godet qui disait, la première version c'est illisible quoi. Si on la sortait comme ça serait illisible. Et il parlait justement lui aussi de l'accompagnement de son éditrice, il travaille avec une personne, tout. Il disait que si ça il l'avait pas, il sortirait pas son livre. Parce que pour lui, il disait moi ce que je veux dire, je le dis, mais la personne qui le lit, si elle ne comprend pas comme j'ai voulu le dire, c'est pas bon. Donc il faut qu'elle me le dise. Et il n'y a qu'un professionnel. Et là en fait, là vous jouez ce rôle vraiment de professionnel qui va dire là par exemple il y a un truc, je mets, ils n'ont rien compris. Je dis, bon, mais s'ils ont rien compris, ça ne veut pas dire que vous êtes nuls, ça veut dire que je me suis mal exprimé. Et oui, si vous n'avez pas compris, si toute une classe n'a pas compris ce que j'ai mis, c'est pas que vous êtes idiot, quoi, c'est que je n'ai pas mis ce qu'il fallait, quoi, voilà. Donc j'étais retravaillé. Il y avait Et c'est là où vous mesurez jeunes gens, hein, notamment les Français, ça regarde bien, que quand on étudie effectivement les textes, hein, vous savez qu'on est là surtout au lycée, toujours sur l'analyse, les choix d'écriture, et que vous posez cette grande question qu'on entend souvent, mais le plus légitime, l'auteur il a voulu dire tout ça, vous êtes sûr. Mais quand vous entendez effectivement aujourd'hui notamment le discours de Jean-Philippe, vous dites que oui, hein, tout est affaire de choix, tout a été retravaillé, tout est pensé, tout est pesé, enfin voilà, ça donne son sens à ce que vous faites. Et à la lecture en général de toute façon. Après, je pense que c'est l'intention aussi. Ah ouais, alors là, ça t'as tout à fait raison. Alors là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. De toute façon, il y a des gens qui travaillent là-dessus, des psychanalystes et tout, qui travaillent sur les textes. Et dedans, alors c'est marrant parce que on dit ouais, maintenant on se met plus à poil dans les romans, oh, ça y est, on est passé. Alors peut-être expliquer ce que ça veut dire, à moins qu'ils. de donner son histoire, oui, de donner toute son histoire et tout. Et quand on les relit, on se dit franchement là j'ai mis un truc, c'est pas anodin. Ça peut être un truc qui rappelle à l'enfance, etc. Et dans une scène, enfin moi je ne dirais pas quelle scène, une scène de Delta, où il y a un détail précis. Quand j'ai relu le livre, eh ben, ça m'a fait un flash par rapport à mon enfant. Alors que je ne l'ai pas écrit pour ça. Et donc du coup, il y a sûrement plein de choses qui ressortent. Ça c'est évident. Ça c'est une évidence absolue. Mais ça on ne peut pas le savoir. Et on essaye, justement, quand on écrit, on essaye de ne pas mettre trop de soi dedans, même si on en a un petit peu, même si on est quand même de sa personnalité. Et vous relisez votre livre encore aujourd'hui? Non, non. Disons, la dernière fois que je l'ai lu, c'est quand il y a un BAT, c'est un bon à tirer, ça s'appelle un bon à tirer, c'est-à-dire que l'édition, quand tu as fini le livre, quand on dit bon c'est bon, il est prêt à être édité, tu te l'envoies, tu le relis, des fois tu corriges un mot, ou ça parle d'une phrase, ou rien quoi. Tu le relis. Une répétition qui n'a pas été vue. Un mot qui est répété sur une page, ça peut arriver d'un truc qu'on n'a pas vu. Et une fois que c'est signé, ça, on le renvoie et il part à l'impression. Donc le livre va sortir fini. À partir de ce moment-là, moi, je ne le relis pas. Parce que j'ai peur de me dire, ouais, là, je dois mettre ça, là, c'est pas assez, ou là, c'est trop. Donc je ne veux pas le relire. Parce que sinon, je vais avoir. Voilà, ça va me frustrer. Si vous vous rendez compte en l'achetant, par exemple, en le lisant, que c'est pas ce que vous avez écrit. Ah. Que c'est pas ce que vous avez vraiment écrit. Ce que j'ai voulu. un peu changé. Ah non, mais ça peut pas être. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que une fois que j'ai signé mon bon à tirer, je signe le livre, Corinne peut en parler, là, c'est l'éditrice qui dit bon, ça y est, c'est fini, et plus personne ne touche le livre. C'est-à-dire qu'il part à l'impression et puis c'est fini. Non, la seule chose sur laquelle je peux éventuellement intervenir, c'est s'il y a une faute que personne n'a vue et je vais la corriger. Une virgule qui est mal placée, un point qui manque, un accent qui n'est pas bien, etc.
Je n'interviens que sur les petites choses vraiment mineures. Mais sinon, le texte en tant que tel, je veux dire, il ne bouge pas. Alors le plus terrible quand on relit son texte, c'est de passer à côté de quelque chose. Et là où on passe à côté de quelque chose, c'est souvent les inversions. Par exemple, un T qui devient TE. Et là, on voit pas. Parce que, en fait, c'est une faute de frappe et on ne le voit pas. Donc moi, ce que je fais moi, je relis mon livre en partant de la dernière phrase, avant-dernière phrase, etc. C'est ce que font les correcteurs. Pour que j'ai pas de pour que j'ai pas de fil d'histoire à lire, quoi. Donc du coup je lis les phrases les unes après les autres comme ça. Un exercice qui est loin d'être simple d'ailleurs. Parce que ouais, c'est pas simple, parce que si on part du début, on lit, on se laisse un peu prendre par l'histoire ou par l'idée, et on va rater une lettre qui manque, ou tout comme ça. Donc j'essaie de le faire comme ça. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de fautes dans les bouquins, parce que souvent il y a une petite erreur, ou il manque une apostrophe, ou il manque une D apostrophe sur je sais plus. Voilà. Et je sais parce qu'on me l'a rapporté. Parfois, truc à essayer, chose à laquelle j'ai jamais pensé personnellement, en tant que professeur le truc à essayer parfois dans nos propres productions, pour vérifier justement si la phrase est correcte, bien construite, etc. Et essayer de le mettre en application sur mon sujet d'invention, ton observe, je sais, toute production, il n'y avait pas quand c'était. Voilà. Mais à essayer. C'est Gaëlle qui faisait la réflexion sur le personnage de Valentin, le rapport avec M. Pérez, et on a dit ton métier. Disons que mon métier, c'est pas, je ne m'inspire peut-être pas, mais je m'en nourris aussi parce que c'est ce que je connais peut-être le mieux. C'est ce que je connais le mieux, donc forcément, quand j'ai un personnage à bâtir, je ne vais pas faire d'erreur si je parle de D'ailleurs, c'est marrant, c'est dans une minute, là, il a une scène qu'il m'a envoyée parce qu'il ne veut pas d'anachronisme, donc il a une scène où quelqu'un tombe, il y a une fracture et tout, donc il m'a envoyé tout. Et puis c'est comme ça qu'il faut travailler. Si demain je fais un roman sur un peintre en bâtiment, je vais aller demander un peintre en bâtiment. Là, par exemple, le Fossoyeur, j'en connais un Fossoyeur, je vais demander un petit peu comment ça se passait, parce que c'est bien d'être au plus près de la vérité, même si on peut jouer un peu avec la vérité. Il ne faut pas tricher avec le lecteur, parce que le lecteur va le dire oui. Depuis combien de temps vous écrivez? Depuis très longtemps. Moi j'ai commencé à écrire des textes, j'avais à peu près 7-8 ans. Mais bon, c'était des petits textes, des chansons, des trucs, voilà, c'était pas du tout des histoires. Hein, non, mais quand on écrit, c'est parce que c'est un peu pour se faire aimer aussi, en fait, c'est un peu pour avoir un retour. Je pense qu'il y a un peu quelque chose de voilà, une différence, on essaie de la combler, on essaie d'en attirer peut-être des yeux de l'autre, je sais pas. Il y a énormément d'auteurs qui se servent de la mythologie pour en faire une trame plus ou moins. Bien sûr. Alors moi ça ne me sert pas de trame, mais par exemple pour construire un personnage, je ne vais pas aller chercher dans la mythologie pour le construire, mais quand je vais avoir un personnage en tête, je vais me dire à qui il peut ressembler dans la mythologie. C'est un peu ça. Donc quand je suis parti là-dedans, je me suis dit, il me faut, comme il va y avoir un peu aussi Edgar, il va y avoir un petit peu avec Alice, la gothique un peu surnaturelle qui va être là-dedans, je me suis dit, ça serait bien de mettre une prophétie, donc la prophétie, on ne peut pas travailler. Alors je reprends mes classiques, j'ai tout, et je me dis, ça serait bien de faire une prophétie qui se réalise, sinon si elle ne se réalise pas, on tombe dans autre chose de mythologique, ou alors si on ne la croit pas, donc là, bon, tous les personnages ils viennent, ça fourmille, et je me prends des notes de partout. Et à un moment donné, ça fait bing, ouais, ça c'est bien. Et la jumelle, ça serait pas mal. Et donc, du coup, ça prend ça. C'est compliqué à expliquer parce que je fais pas ça, je me mets pas à ma table en me disant, ouais, je prends ma mythologie, allez, je reprends, tiens, l'enfer, puis je vais me dire, ah ouais, tiens, il y a Ulysse, là. Il n'y a pas de recette, quoi. Il n'y a pas de recette. Voilà. Mais de temps en temps, ça percute. Je savais que comme ça allait être sur la mer, l'Iliade et l'Odyssée, ça allait être important. Donc j'ai repris un peu j'ai pas relu, mais j'ai un peu repris des choses sur l'Odyssée. L'Odyssée c'est une fuite, donc je savais que je voulais ouvrir ce roman en fin de roman, parce que l'année dernière on avait trop parlé de roman fermé, qu'à la fin c'était compliqué. Je vais faire un roman ouvert, qu'à la fin ce ne soit pas en larmes. Voilà, ça soit un peu plus gai.
Et donc je me suis dit, si je fais une ouverture, je vais démarrer par l'Odyssée et finir par l'Iliade. Parce que l'Odyssée c'est un peu difficile, parce qu'Ulysse, on en fait des trucs, et Ulysse c'est péteux, quoi. Si. Après, il fuit tout, Ulysse. On en a fait, c'est un héros. Non, mais j'ai plein d'exemples pour dire ça. Voilà. Mais et l'Odyssée, c'est vrai, l'Iliade, c'est la bagarre, c'est la transcendance. Donc du coup, je savais que j'allais ouvrir ce l'Iliade. Donc il me fallait des personnages qui allaient être un petit peu au départ, un peu dans la fuite, un peu des losers, quoi, et Valentin ce qu'il est. Et à la fin, on voit que les personnages, tous, ils sont résilients. Que ce soit Céline, Alice et Valentin, ils sont résilients. Voilà. Donc j'avais besoin de ça, et après, il y a plein de choses qui vont intervenir. J'avais besoin, l'eau c'était important, parce qu'il y avait le désert et la mer, donc je sais pas, le puits, pour moi c'était important, donc le puits ça m'a ramené à Démocrite, la vérité pour le puits. Pourquoi dans le désert, un puits, c'est la vie, c'est la vérité, et la vérité à Venise, dans une ville entourée d'eau, pour quelqu'un qui a manqué d'eau, c'est plus la même vérité. Donc, et du coup, c'est là que ça me fait péter les plombs. Donc, bon là, vous n'avez pas eu la scène, mais bon, disons que les scènes... il est à la... Ce que je fais, c'est que j'essaie de rien... Ce que je sais, c'est que j'essaie de rien écrire au hasard. J'essaie... Il y a quelque chose qui m'angoisse, c'est quand on a quelqu'un me pose une question et que je ne sache pas pourquoi j'écris ça. Ça m'angoisse terriblement.